Chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Autrement dit, ce en compagnie de Bruno et d'Éric. Bienvenue à vous deux. Merci. Nous poursuivons ensemble l'étude de la Genèse et nous vous invitons particulièrement pour cette étude à prendre connaissance des chapitres 3 et 4 de ce livre qui se situe dans l'Ancien Testament d'ailleurs. C'est le premier livre de la Bible. Et donc, nous allons pouvoir vraiment approfondir l'histoire de Caïn et Abel, mais nous avons pour habitude de soulever les problématiques attachées à l'étude hebdomadaire. Alors d'emblée, question par rapport à la filiation que l'on peut avoir, par rapport aux descendances que l'on peut avoir. Est-ce que les actions que l'on pose aujourd'hui impactent, que l'on veuille ou pas, les descendants? Sans aucun doute, nous avons cette transmission que nous vivons avec nos proches, avec nos enfants notamment. Et oui, l'éducation qu'on transmet, les valeurs qu'on partage avec eux, tout ça, ce sont des éléments qui vont impacter leur vie positivement si on transmet ce qui est positif, mais négativement également. Donc, c'est une responsabilité que d'être parent et l'expérience Mais qu'est-ce qui peut se transmettre? Est-ce que c'est une notion psychique, émotionnelle, physique, spirituelle? Qu'est-ce qui est transmis de génération en génération? Déjà, comme il disait, effectivement, on transmet déjà le patrimoine génétique, en fait, ce qui veut dire que si justement les parents ont consommé de façon, on va dire, déréglée, ils vont forcément transmettre moins de force dans la santé à leurs enfants. Quand on parle de cancer, souvent on pose la question, est-ce que vos parents ont eu des cancers? Donc on voit, il y a déjà ce patrimoine-là qu'on peut transmettre. Mais comme il disait aussi, au niveau de l'éducation, on peut transmettre aussi de mauvaises orientations. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le cas de cette personne est scellé. On peut voir que si elle change justement d'orientation, si elle change d'alimentation, si elle change de choses, qu'elle peut justement ne pas continuer dans cette fatalité, en fait. C'est ça, il n'y a pas de fatalité, effectivement. Voilà. Il y a une responsabilité que le parent doit assumer, mais si toutefois, effectivement, on n'a pas eu cette opportunité d'avoir des parents qui ont assumé la responsabilité, ben, on peut toujours reprendre la main et rebondir. Alors, il n'y a pas de fatalité pour soi, ce que j'entends par rapport aux choix posés au quotidien, mais face, par exemple, à une malédiction donnée. Une malédiction donnée. Est-ce que ça se fait dans la pratique, hein, des personnes qui peuvent bénir, d'autres qui peuvent maudire, ou d'autres qui peuvent se sentir même maudits de Dieu? Est-ce qu'il y a une fatalité là-dessus? De mon point de vue, il n'y a pas de fatalité. Bénir ou maudire, bon, tout cela, ce sont des éléments qui sont entrés effectivement dans le langage courant. Maintenant, bénir, c'est dire du bien de l'autre et espérer que ce bien se réalise, puisque la parole a ce pouvoir d'appeler à la vie. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas ce pouvoir, mais nous pouvons prier en ce sens. Maudire, c'est dire du mal en espérant que le mal arrive, mais celui qui s'attache au Seigneur, nous croyons que le bien est plus fort que le mal. Donc, on n'a pas à se sentir emprisonné par des paroles mauvaises ou des paroles de malédiction. Nous croyons que celui qui s'attache à Dieu a pouvoir sur toutes ces choses, finalement. Est-ce que, également par rapport à ce jeu de bénédiction et de malédiction, est-ce que Dieu lui-même a formulé néanmoins des malédictions dans le sens où par rapport à un comportement que l'on peut poser aujourd'hui, un acte contraire à sa volonté, est-ce qu'il y a une malédiction qui peut être attachée et est-ce que c'est irrévocable? Eh bien oui, la plus belle réponse à cette question, c'est justement lorsque Dieu dit à Adam et à Ève, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et nous voyons que Dieu a effectivement mis tout en œuvre pour justement rétablir ce que Adam et Ève avaient perdu, c'est-à-dire de pouvoir continuer l'immortalité. Dieu leur a donné une possibilité, et nous donne aujourd'hui une possibilité de rétablir cette immortalité. Quand je dis immortalité, il faut bien comprendre que nous ne sommes pas immortels comme Dieu, mais nous pouvons en fait devenir, ne plus mourir grâce à Dieu en fait. Et il peut rétablir cela. Quand bien même il avait dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc c'est une belle réponse, je trouve, à ta question. En tout cas, merci Bruno, merci Eric. Nous allons aller plus en profondeur sur cette notion de vie, de mort, de malédiction, de bénédiction, de répercussion également au sein des générations qui nous succèdent. Restez avec nous.
Dans cette partie, nous allons pouvoir approfondir au regard de la lumière des chapitres 3 et 4 de Genèse, approfondir cette notion justement de malédiction, de bénédiction, mais surtout cette notion de conséquences transgénérationnelles et de l'impact de nos actions. Partons donc de l'histoire d'Adam et Ève, poursuivons-la avec la venue des enfants, Caïn et Abel d'ailleurs. Est-ce que, premièrement, vous pouvez rappeler le contexte de leur naissance pour que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information? Le texte qu'on trouve dans Genèse 4 rapporte que Genèse 4, verset 1, on est donc après le péché, après que Adam et Ève aient été chassés du jardin. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, au verset 2. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc la famille, la première famille est ainsi créée, mais on voit déjà qu'il y a dans la façon dont le texte biblique nous présente cette famille quelques dysfonctionnements. Ève, en prenant la parole, dit « J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu ». Elle a d'ores et déjà écarté Adam, comme s'il n'avait pas participé. Et dans sa pensée, elle a enfanté le Sauveur. J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Dans l'histoire biblique, la seule personne qui peut parler ainsi concrètement, c'est Marie, qui a enfanté un homme avec l'aide de Dieu, sans l'aide de quiconque. Et donc il y a ce transfert, tout espoir qui est placé en Caïn, et certainement qu'il est éduqué avec cette idée qu'il est le Sauveur. Et on verra en regardant un peu plus loin que ça va malheureusement avoir des conséquences négatives. Et à contrario, Abel était perçu comment? Abel, effectivement, par rapport déjà dans le texte, on nous donne la signification du nom d'Abel. On n'en fait pas trop cas, qui veut dire, qui vient de l'hébreu, qui veut dire passager, c'est ça? Vapeur, Vapeur, voilà, exactement. Et donc, toute l'attention était effectivement tournée sur cette promesse de Dieu qui dit un mal te naîtra, d'où viendra cette promesse en fait. Donc, Abel était, on va dire, en second plan. Est-ce qu'il n'y a pas, mine de rien, un lien entre les noms que l'on donne et aussi la destinée des enfants? Puisque me dit que Abel c'était vapeur, il n'a pas duré longtemps, Ouais. selon et Caïn c'est celui qui construit. C'est cela, c'est-à-dire l'idée c'est que le parent, en donnant, en tout cas à cette époque, en donnant tel ou tel prénom, projetait déjà beaucoup sur l'enfant, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de fatalité en soi. Mais sans aucun doute, cette façon de voir les choses, cette éducation va impacter le tempérament de l'un et de l'autre. Et au final, on a un Caïn qui est orgueilleux. On perçoit quelques traits de caractère comme cela en lisant le texte biblique, un peu imbu de lui-même, et finalement, il en arrive à tuer son frère. Mais revenons quand même, puisque Adam et Ève étaient sans péché. C'est cela, ils ont pris du fruit de l'arbre, Oui. ils ont été chassés du jardin et ils enfantent. Est-ce que ça signifie que, que les enfants enfantés, c'est-à-dire Caïn et Abel, de fait, étaient empreints de péché? Est-ce qu'ils étaient pécheurs de naissance ou est-ce qu'au contraire, ils avaient cette nature un peu divine, à l'image de Dieu, des parents, dès le départ, sans tache? Ils naissent, effectivement, Adam et Ève transmettent cette faiblesse, cette dégénérescence, cette proportion au mal. Mais l'enfant qui sort du ventre de sa mère, il n'a rien encore fait de mal, précisément. Mais il a en lui ce moteur qui va le conduire finalement à pécher, oui. Maintenant, c'est ainsi que Dieu l'avait dit à Adam et Ève, vous mourrez le jour où vous en mangerez. Et non pas seulement eux, mais toutes les générations suivantes. Tu mets en évidence quand même qu'il y a eu un meurtre. Est-ce que c'est possible de nous en dire plus et comment ce meurtre-là finit par se réaliser au sein de cette première famille? Pour comprendre les mécanismes de départ, parce que quand même, c'est le premier acte où on note la vie d'un être humain. Oui, tout à fait. Effectivement, on voit que ce meurtre est la conséquence de la présentation, on va dire, du premier... Ouais, c'est la première occasion d'offrande dans la Bible, en fait, où il s'agit, le texte nous dit que Abel et Caïn venaient pour présenter à l'Éternel une offrande. Alors, pourquoi une nécessité d'offrande
en lien avec ce que Bruno dit. Et on reprend la question. Oui. Alors, on est bien en plaçant le texte dans son contexte. On a dit qu'on est après le péché. Tout Et à donc, fait. Adam et Ève ont déjà cette connaissance que Dieu leur transmet, que dans le plan du salut que Dieu veut pour eux, avec le Sauveur qui doit venir, ben, en attendant, il y a cette préfiguration de ce salut par l'offrande de l'agneau qui représente le Sauveur. Et c'est dans cette démarche-là qu'ils adorent Dieu et qu'ils manifestent leur foi. Donc, c'est ce qu'ils transmettent à leurs enfants, sauf que l'on voit qu'il y en a un qui entre dans le plan, c'est Abel, et l'autre qui semble vouloir faire... On peut se demander à quel moment Dieu a parlé du plan, parce que en lisant Oui, tout à la fait. Bible, Tout- c'est les premières offrandes, comme tu dis, Bruno. Tout à On fait. voit l'un qui cultive, qui donne le fruit de son travail. Exactement. Donc, puisque tu as dit qu'il Oui. était cultivateur, cultivateur. donc c'est des fruits et autres. Et Exactement. l'autre que tu as dit qu'il Alors, était berger, et il donne ce qu'il C'est a. vrai que c'est le premier, Donc- c'est la première offrande qui est présentée dans Dans les la Bible. détails. Mhm. Maintenant, si on revient au chapitre 3, au verset 21, on voit que Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Il n'est pas décrit ici une offrande particulière, mais sous-entendu, on comprend que pour prendre la peau de l'animal, il faut le tuer. Et donc, il y a toute cette idée qu'ils vont revêtir l'innocence de cet agneau, je dis agneau, mais voilà, de l'animal qui n'a rien fait. Et ils vont entrer dans la démarche avec Dieu. C'est en ce sens que je disais que Dieu les instruit à ce niveau-là. Alors, pour revenir à ce que tu disais, effectivement, c'est dans la Bible, le premier endroit où on parle d'offrande, c'est là, effectivement. Et on peut se demander, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que Eric a parlé de détails. Et quand on regarde dans Genèse 4, au verset 4, et on dit, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, par opposition à Caïn, qui lui avait, on dit, offert des fruits de son jardin, enfin, puisqu'il était agriculteur et Caïn était berger. Donc, comme tu dis... Le euh, contraire. oui, le contraire, oui, tout à fait. Caïn. Oui, Caïn était agriculteur et Abel était berger. Berger. Donc, on peut se dire qu'effectivement, l'un et l'autre, ils offrent en fait ce qu'ils ont. Totalement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'offrande d'Abel, on donne des détails, justement. Et on nous dit dans l'offrande d'Abel, il en fit une des premiers-nés. Ces premiers détails de son troupeau. Et ensuite, on nous donne un deuxième détail, on dit de leur graisse. Et quand on lit cela, on peut passer vite dessus, on se dit, ok, d'accord. Mais quand on va lire plus tard dans Exode, on comprend que Dieu, par exemple Exode 29, verset 22, ou Exode 22, 30, on voit que Dieu avait donné une prescription pour présenter des offrandes. Je vais lire Exode 29, 22. Exode 29 dit, tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux oignons et la graisse qui les entoure, et l'épaule droite, car c'est un bélier de consécration. Et si nous prenons Exode 22, 30, qui dit, tu me donneras aussi le premier-né de ta vache. Je ne vais pas lire le reste. Mais comme on le voit, ceci se passe après la Genèse. Mais quand on revient dans la Genèse, on retrouve les deux mentions, premier-né et graisse. Donc ça veut dire qu'en fait, que Abel avait la connaissance de quelque chose. Et si Abel avait la connaissance de cette chose, ça veut dire que forcément, que Adam et Ève l'avaient et que par conséquent, que Caïn l'avait aussi. Et ces deux détails-là nous montrent qu'en fait, qu'Abel avait une connaissance et qu'ils avaient tous cette connaissance. Et qu'on nous montre que Caïn, lui, a fait le choix de faire cette offrande alors qu'ils avaient cette connaissance. Parce que parfois, on peut se dire, effectivement, mais il était agriculteur, il a offert ce qu'il avait. L'autre, il était berger, il a offert ce qu'il avait, en fait. Mais par curiosité, pourquoi on ne peut pas offrir des légumes et des fruits? Ah non. Si. Plusieurs reprises dans oui, la Bible où les Dieu, offrandes justement... de fruits existent. Si. Mais c'est très précis. Donc Dieu- c'est pour ça. Pourquoi à cette occasion-là, ça C'est n'a ça. pas Alors, été le accepté? texte biblique ne donne pas beaucoup de détails. En quelques versets, en quelques lignes, on nous présente la situation. C'est parce qu'il ne faut pas forcément chercher à s'arrêter sur chacun des détails, mais comprendre l'enseignement qui est donné. Il y a un individu, Caïn, sur qui les parents ont transféré beaucoup d'espoir, avec toute l'éducation qu'on peut imaginer, quand on a un petit sur qui on a fondé beaucoup d'espoir et qui grandit avec ce sentiment-là, et qui finalement en arrive à ne plus vouloir se
conformer. Si je suis ce qu'on a dit, ben, ma foi, je n'ai plus peut-être à demander à Abel de Alors, ses qu'est-ce qui s'est troupeaux. passé justement au niveau de Caïn pour expliquer ce geste envers son frère? Justement, mais je vais revenir quand même sur un détail, sur un petit détail, toujours dans Genèse 4.4, Mhm. où il est dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est un détail. Parce que le texte dit, il porta un regard favorable sur Abel d'abord, et ensuite sur l'offrande. Qui veut dire que Abel aurait eu justement la même attitude que Caïn en présentant, et quand bien même ce qu'il a présenté, c'est-à-dire un agneau, il ne serait pas reçu en fait. Parce qu'on comprend bien en fait que si Abel avait eu la même attitude dans le cœur que Caïn, mais tout de même en offrant ce qu'il fallait, il n'aurait pas été reçu non plus en fait. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que Dieu, dans le texte, on nous dit que Dieu porte un regard favorable d'abord sur Abel et ensuite sur son offrande. Ce qui veut dire que l'attitude d'Abel, en fait, allait avec l'offrande, en fait. Donc, c'est l'attitude de Caïn qui posait problème. Exactement. Alors il y a deux, en Et- fait, oui. dans cette histoire, on a deux modèles. Oui, Celui qui veut gagner par ses propres moyens la connexion avec Dieu, la bienveillance auprès de Dieu, alors il va porter les fruits de son travail, ça c'est Caïn, les fruits de la terre. À la force de ses bras et de sa propre justice, il présente en quelque sorte, il se présente à Dieu. Et ce modèle n'est pas agréé par Dieu. Par contre, l'autre modèle, c'est celui d'Abel, celui qui va humblement entrer dans le plan tel qu'il est prévu, obéir à ce qui est présenté et voilà, vivre cette proximité avec Dieu. Et ça, Dieu l'apprécie et va montrer clairement qu'il agrée une telle démarche. Donc aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a deux modèles de religion en quelque sorte, de vie spirituelle. Soit je cherche par mes propres moyens à plaire à Dieu et à justifier, à me justifier, à accumuler une tonne de mérite pour gagner le salut. Mais on l'a dit, hein, ce n'est pas le modèle divin. Soit j'accepte en Jésus-Christ le modèle qui nous a été donné, le salut qui nous a été donné. J'entre dans le plan de Dieu et c'est lui qui va me conduire pas à pas. et par rapport à ta question de tout à l'heure, où tu disais qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Caïn pour que ça Totalement. soit... Voilà. Eh ben, dans le texte à mémoriser, il était dit, où Dieu dit à Caïn, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Qui veut dire que quand Caïn a offert à Dieu son offrande, Dieu était en train de dire à Caïn, si tu agis bien, qui veut dire que Dieu est déjà en train de tirer la sonnette d'alarme au niveau de Caïn pour lui dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton attitude, Caïn. Il y a quelque chose qui ne va pas. En général, quand on baisse la tête, c'est une certaine honte. Et ça nous renvoie dans l'Apocalypse, on dit la honte de ta nudité. Qui veut dire que le péché se couchait déjà à l'intérieur du cœur de Caïn, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux gens qui aiment dire, en fait, quand on leur reproche certaines choses sur des choses extérieures, qui disent c'est ma relation avec Dieu. Mais souvent, ce qui se passe à l'extérieur, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose à l'intérieur qui ne va pas, en fait. Les deux sont liés, intérieur et extérieur. En Exactement. tous les cas, c'est une belle introduction pour la dernière partie de notre étude où nous allons voir les clés de manière pratique pour aujourd'hui. Ce que nous venons de voir permet en tous les cas de faire écho pour nous aujourd'hui et particulièrement la comparaison que l'on peut faire entre Caïn, comment il a réagi après le crime, après avoir tué son frère en clair, Oui. et puis Adam, son père, après avoir mangé du fruit. Alors, quand vous voyez les deux attitudes, qu'est-ce que vous pouvez dire puisque les deux ont fauté selon la Bible, le péché est entré dans leur cœur, mais quelle a été leur posture et en quoi ça peut nous donner une leçon pour nous aujourd'hui? Adam, même si il essaie de mettre la responsabilité sur Ève, il finit par reconnaître son péché. Il finit par reconnaître son péché et au final, on le voit qu'il se débarrasse des vêtements de feuilles qu'il avait fait pour se cacher et accepte le vêtement que Dieu lui donne. Pardon. Pour Caïn, la situation est quand même différente parce qu'il est plutôt enclin à ne pas reconnaître son péché. Alors, qu'est-ce qui fait dire ça, qu'il n'a pas reconnu son alors péché? je lis le texte Mhm, dans mhm. Genèse chapitre 4, verset 9. Quand l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? La réponse de
Caïn, c'est « je ne sais pas ». Suis-je le gardien de mon frère? Donc clairement, il est dans la révolte toujours, dans le refus de reconnaître, même quand il est devant le fait accompli. Et Dieu lui dit, mais la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi, qu'as-tu fait? Dieu sait tout, il n'a pas besoin de savoir où est Bien sûr qu'il sait Abel. tout. Donc Donc, quel était l'objectif? l'opportunité lui était donnée à Caïn de prendre conscience, de reconnaître son péché, de confesser, et de même que Adam avait pu recevoir la grâce et le pardon, ben Dieu était d'ores et déjà disposé, malgré la gravité de l'acte posé, de pardonner et de gracier. Mais cette opportunité n'a pas été saisie. Alors, tu dis que d'emblée. l'opportunité n'a pas été saisie parce que Caïn n'a pas reconnu son péché, celui d'avoir ôté la vie à son frère. Mais par rapport à ça, comment Dieu a réagi malgré tout? Ben oui, et c'est là qu'on voit que c'est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Effectivement, on voit que à la question rhétorique où il a posé à Adam, où es-tu? Qui n'attendait pas à savoir, il savait très bien où il était, mais c'est un appel à justement à la repentance, où on voit que qu'Adam a quand même reconnu, même s'il essaie, comme Eric disait, envoyer sur la femme, mais il a reconnu et il est entré dans la repentance. Tandis que Caïn, lui, effectivement, il était vraiment, non seulement il n'a pas reconnu, mais il s'est même un peu moqué de Dieu d'ailleurs, même moqué de Dieu. Mais suis-je le gardien de mon frère? Non. Et on voit quand bien même, et Caïn ne reconnaît pas, et finalement que Dieu lui dit, je sais ce que tu as fait, Caïn, voilà, il dit, ok, il ne dit même pas qu'il est désolé, il dit, mais il se soucie encore de lui. Mais si quelqu'un me voit, on va vouloir, Dieu lui dit, non, je te fais grâce encore, on va pas, je te protège, je te mets un signe pour qu'on ne puisse pas te toucher. On voit encore un Dieu de grâce. Ce qui veut dire que même si on rate la première perche tendue par Dieu, Dieu nous donne encore du temps pour essayer de nous rattraper. Et c'est là qu'on voit encore l'amour de Dieu, en fait. C'est ça, c'est par rapport à nous aujourd'hui. Tout Ma à foi, fait. si on a fauté, on ne reconnaît pas Oui. nos erreurs, mine de rien, la grâce de Dieu suffit. Non, non. La grâce de Dieu continue jusqu'à ce que. Elle est disponible. Elle est jusqu'à disponible. ce que. C'est Oui. ça. Jusqu'à ce que quoi, Willow? Jusqu'à ce Jusqu'à qu'on que reconnaisse. Willow- Parce que Ah, voilà. la première étape pour l'individu dans cette démarche, mais c'est déjà de reconnaître. La grâce, elle est disponible, la grâce de Dieu est disponible, bien sûr. Maintenant, c'est en reconnaissant notre chute que nous pouvons nous en saisir et finalement tourner la page pour reconstruire, pour permettre à Dieu justement d'opérer cette œuvre de reconstruction de notre humanité. Est-ce que ça s'est fait au niveau de Caïn et de sa descendance-là, ce retour vers Dieu, cette reconnexion, cette reconnaissance du péché, très clairement? Non, Est-ce que ça- en fait, on voit que à partir du moment où il y a eu le péché, il y a eu une dégénérescence. Et on voit que ça n'a fait que s'accentuer, que se multiplier. C'est-à-dire qu'au départ, Adam et Ève n'ont fait que de désobéir, ne pas faire la volonté. Avec Caïn, on passe à un autre niveau niveau, là, supérieur. un autre level. Voilà, un autre level exactement. On tue quelqu'un et après on descend, on va à la descendance de Caïn. Il est question de Lémec où Lémec dit j'ai tué un homme, voilà. Si Dieu a permis à que Caïn soit vengé 7 fois, moi je serai vengé 67 fois. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Est-ce que c'est pas la faute de Dieu quelque part? Parce qu'il y a même un descendant qui dit, bon, si Dieu a fait ça pour Caïn, il fera autant pour moi. Est-ce que, mine de rien, Dieu n'a pas une part de responsabilité En fait- dans le positionnement de Lémec? En fait, par rapport à la question que tu soulèves là, c'est une question qu'on entend aujourd'hui. On dit souvent dans notre patrimoine martiniquais, on entend souvent, c'est toujours les plus bons qui pâti en premier. Traduction, c'est toujours ceux qui sont les moins mauvais qui meurent, qui partent en fait. Et on pourrait dire la même chose là. Abel est mort, Caïn est resté. Mais on ne se rend pas compte en fait que c'est la grâce de Dieu. Parce que quand on va dans 2 Pierre 3, verset 9, il dit, ce que Dieu veut, c'est que ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de voie. Maintenant, nous voyons à court terme, nous voyons qu'Abel est mort, mais Abel a la vie éternelle. Mais ce que Dieu veut, c'est que lui, Caïn, qu'il ait encore l'opportunité de saisir cette chance et de changer de voie, en fait. Parce que c'est surtout ça Donc, que... plus on vit longtemps, plus il faut se poser des questions. Non, pas forcément. Non, c'était la petite bouchade. Oui, ce signe qui est mis sur Caïn, alors c'est vrai qu'on ne peut pas dire ici forcément ce dont il s'agit. Mais alors moi, je comprends surtout que Dieu laisse la porte ouverte pour Caïn.
si tu reconnais, si tu es prêt à rentrer dans une démarche de repentance, eh bien oui, tu peux revenir et la grâce, tu pourras t'en saisir. Mais visiblement, ce n'est pas la démarche de Caïn. Dans le châtiment que Dieu prononce sur lui au verset 12, tu cultiveras le sol et il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre, en quelque sorte, tant que tu ne seras pas prêt à reconnaître et à entrer dans la démarche de la Et repentance. est-ce que par rapport à son attitude, est-ce que cela impacte sa descendance dans le sens Ah ben où bien sûr. tant Alors, qu'il n'y a pas quelqu'un dans la descendance qui arrive à saisir cette grâce-là et autres, eh bien les choses, le verset 16, hein, pour répondre peut-être à la question, le verset 16 dit que les choses se reproduisent, je voulais Caïn dire. s'éloigna de la face de l'Éternel et il habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. On aurait pu voir ici au verset 16 que Caïn reconnaît sa faute et confesse son péché, mais il choisit de s'éloigner. Donc il refuse d'entrer dans cette démarche et forcément dans ce qu'il va transmettre à ses descendants, que ce soit en termes de gènes, de choses, d'émotions ou même d'éducation, il va transmettre cette distance avec Dieu jusqu'à ce qu'on arrive à la situation, à la 4e génération, les mecs qui lui est carrément loin de Dieu, parce que c'est ce Il qu'il a fait aussi pire reçu. que son, Voilà. son arrière Tout à grand-père, fait, hein, c'est tout à ça. fait. Et je dis cela par rapport à nous, là, et par rapport à ceux qui nous regardent, dans le sens où on ne porte pas forcément attention à la portée de nos actions, à ce que l'on peut faire et comment ça peut impacter toute une génération. Et c'est comment cette leçon-là, ou cette étude plutôt que l'on fait, peut nous interpeller, parce qu'il y a des fois quand on regarde des familles, il y a des événements qui reviennent, il y a des choses qui sautent une génération et qui reviennent, que ce soit des meurtres, que ce soit toutes sortes de faits et de méfaits. Et quelle solution peut être portée pour briser cela? Oui, effectivement, nous voyons que par rapport à ce qu'il disait quand il est dit, fait mention dans le texte que Caïn s'éloigne de la face de l'Éternel, on comprend bien que c'est pas parce qu'il a été plus loin dans le pays qu'on comprend bien qu'il s'éloigne de cette relation-là. Et à partir du moment qu'on s'éloigne de cette relation-là, forcément, nous allons aller de mal en pire, en fait. Et c'est pour ça que Jésus dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Or, ce que Caïn a fait, c'est que quand Dieu lui a tendu la perche pour dire « Qu'as-tu fait? Enfin, où est ton frère ?» C'était pour revenir. Et on voit qu'il a endurci son cœur. Et à partir du moment que nous endurcissons notre cœur, pareil pour nous aujourd'hui, eh bien, nous nous éloignons de la face. Et plus sera difficile le retour, en fait. Plus on endurcit le cœur, plus ce sera compliqué, plus on va s'enchevêtrer, on va aller... Alors, comment briser justement cette dynamique? Mais justement... Oui, l'enjeu, c'est cette proximité avec Dieu, finalement. Oui. C'est ce qui fait la différence. Et la suite du texte de la Genèse nous montre bien deux types de personnes, ceux qui veulent cette proximité avec Dieu et qui vont la chérir, la protéger, l'enrichir et rester dans ce lien avec Dieu, et ceux qui, au contraire, mettent de la distance. Alors, ils vont dans une lignée d'hommes et de femmes qui vivent sans Dieu. Donc, le point central, l'enjeu majeur, c'est la proximité avec Dieu qui passe par la repentance, on l'a dit, et par l'obéissance. Et d'ailleurs, s'ensuit la naissance également de Seth qui monte une nouvelle lignée Oui, également. tout à fait. au De niveau- personnes qui sont en Proche phase, de Dieu. proches de Dieu. Voilà, Ouais, exactement, voilà. proche de Dieu, qui choisissent. Parce que, effectivement, Parce que ça reste un choix. C'est oui, ça. tout à fait. Et aujourd'hui, ce que nous ne comprenons pas, c'est que la source de vie, c'est Dieu. Donc, si nous aimons la vie, si nous voulons la prolonger, il faut rester attaché à Dieu. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui veulent nous éloigner de Dieu et nous faire penser que nous puissions y arriver sans Dieu, en fait. Ce sont donc les mots de la fin. Merci Bruno, merci Eric, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro. D'autrement dit, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la page. Et si cette émission vous a fait du bien, n'hésitez pas à la partager, elle pourrait bien faire du bien à d'autres. Au plaisir.